Bonjour à tous. Maintenant, nous allons faire un bilan du mois de mai concernant les différentes statistiques portant sur le coronavirus. Et je peux dire en regardant les statistiques qu'au mois de mai, il y a eu une baisse significative au point où euh, le cas ainsi que les décès ne sont plus euh, sur le plan exponentiel. Donc, on peut remercier le Seigneur qu'il y a eu une accalmie au moment où on se parle. Alors, pour les décès au Québec, le 1er mai, on était à 2136 et le 31 mai, pour le nombre de décès au Québec, on est rendu à 4661. Alors, ça signifie que euh, en 31 jours, on a seulement augmenté à 2 fois plus en fin de mois par rapport en début de mois, ce qui est très encourageant. Maintenant, lorsqu'on voit les facteurs qui sont les taux de variation d'un jour à un autre, on constate que on est souvent dans les 1.03, le plus haut c'était 1.05. Il y avait eu un 1.06 le 12 mai, mais par la suite, on voit qu'on reste à 1.01, 1.02 et le 31 mai, on a été à 1.00, ce qui signifie que on est vraiment dans une période d'accalmie à cet effet. Ensuite, pour ce qui est des facteurs cumulatifs, qui est la moyenne des facteurs au jour le jour, à ce moment-là, on voit qu'on reste au niveau de 1,03 pas mal tout au long du mois. Cela indique qu'il y a un certain niveau d'accalmie. Donc, ça explique pourquoi les chiffres sont relativement bas. Ainsi, lorsqu'on voit les projections, on voit que les projections demeuraient relativement basses pour une période de 7 jours. Euh, Par exemple, on disait qu'on serait à 2754. Ça, c'était en début de mois. Et au fur et à mesure, là maintenant qu'on dit que dans 7 jours, si la tendance se maintiendrait, euh, ben, vu que c'était à 1, ce serait très peu. Euh, on aboutirait à 4803 en date du 7 juin prochain. Donc, et ça, c'est un taux très bas quand on considère que le 31 mai, on était à 4661. Maintenant, si on prenait les moyennes cumulatives pour faire les projections en question, ben, la différence serait pas tellement grande. Euh, Par exemple, euh, on aboutirait à 5595 euh, décès au Québec si la tendance se maintient à 1,03, ce qui est quand même très bas quand on considère le mois d'avril qui semblait donner l'impression que nous aurions une multitude de décès dans la province. Maintenant, pour ce qui est du pays au complet, ben, les chiffres sont relativement similaires et on peut dire qu'il y a une accalmie. On a commencé le 1er mai avec 3562 décès et on termine le 31 mai avec 7325. Alors encore une fois, c'est environ 2 fois plus pour une période de 31 jours. Ensuite, euh, pour ce qui est des facteurs, quand on voit les facteurs quotidiens, on voit qu'on tourne autour de 1,03, 1,05 et lorsqu'on se dirige à partir du 15 mai, on voit qu'on reste à 1,01 et 1,02. Donc encore une fois, c'est euh, très encourageant et ça explique pourquoi on sent qu'on peut commencer le déconfinement parce que c'est bel et bien vrai que
les taux ont baissé à un point où on peut dire que la première vague est réellement terminée. Maintenant, pour ce qui est de la moyenne cumulative, ça c'est la moyenne des facteurs. Donc, on voit qu'on reste toujours à 1. Au début, c'était 1,04, mais ensuite, ça baisse à 1,03 et ça graduellement baisse à 1,02. Alors, on peut, encore une fois, euh, soupirer dans le sens où la tendance générale est vraiment vers la baisse, l'aplanissement de la courbe. Et cela est aussi reflété dans les projections parce qu'on voit que euh, si on utilise le facteur quotidien, à ce moment-là, la projection était à 4573 en début de mois et à la fin du mois, en termes de projection, on aboutit à 7545, ce qui est quand même très bas quand on considère que en date du 31 mai, on était à 7325, donc dire que dans 7 jours, il y aurait une augmentation de seulement 200 décès environ dans le pays, c'est quand même encourageant. Et si on utilise la projection euh, basée sur la moyenne cumulative, on a quand même des chiffres bas. On passe de 4573 à 8671. Donc ça reviendra à environ 350 de plus ou moins, dans une période de 7 jours. Alors on voit vraiment que sur le plan d'accroissement de décès, on voit que c'est vraiment plus bas. Maintenant, ceci nous amène au pourcentage du Québec par rapport au reste du pays. Tout d'abord, il faut se rappeler que le pourcentage de la population du Québec est de 22,57% par rapport au reste du pays. Et maintenant, je vais me concentrer sur les pourcentages. On voit que on avait commencé le mois avec 52,41 cas du Canada qui étaient au Québec seulement. Et maintenant, on est rendu à 56,23. Donc, on voit que graduellement, ça continue d'augmenter les cas au Québec par rapport au reste du Canada. Donc, le Québec demeure l'épicentre des cas du pays. Il en est de même pour les décès. On avait commencé en début de mois à 59,97 et en fin de mois, on a terminé à 63,63. Alors, encore une fois, le Québec est toujours l'épicentre des cas par rapport au reste du pays, mais au moins, il y a eu une accalmie globale comme nous avons déjà vu. Maintenant, lorsqu'on regarde le pourcentage de décès par rapport au nombre de cas, au Québec, tout d'abord, le 1er mai, c'était à 7,20% et le 31 mai, ça a augmenté à 9,04%. Donc, vu que la courbe des cas ont baissé, c'est pour ça que cette statistique n'est pas plus dommageable. Et au Canada, c'est 6,29% début de mois et on a terminé à 7,99%. Donc, ça augmente au fur et à mesure, mais en vertu de la baisse des cas, ce n'est pas dramatique. Et pour terminer, il y a le pourcentage de guérison au Québec. C'est 29,85% en début de mois et ça a terminé à 32,75. Le pourcentage de guérison par rapport aux cas au Québec, c'était à 23% en début de mois et ça finit à 31,72. Et finalement, pour le Canada, le pourcentage de guérison était de 41,23% en début de mois et on a terminé avec 54,46%. Tout ça pour dire qu'au Québec, on guérit moins, on a plus de cas et on meurt plus que le reste du Canada. Cependant, les cas globaux ont radicalement baissé.